Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, cher public ici présent. Aujourd'hui, nous avons comme thème évangélisation et développement. Un thème important, capital. Pour traiter ce thème, nous avons fait appel à Abbé Jean-Marie Ndour, curé de la paroisse Saint-André de Mbour. Il est expert en ingénierie de développement local. Bonjour, Abbé. Bonjour. Je vais passer la parole au frère Martin Ndiaye. Merci, Raïs Benja. Évangélisation et développement. Par ce thème, parole, vie et foi, veut nous aider à réfléchir sur l'action transformatrice de l'Église qui est au Sénégal. La meilleure façon de rentrer dans l'esprit de ce thème, c'est de partir de l'Évangile. Saint Jean 15, 13. Jésus déclare, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Pour camper le débat, j'aimerais citer les évêques réunis en synode épiscopal mondial en 1974 sur le thème « L'évangélisation dans le monde moderne ». Les évêques ont déclaré, je cite, « L'Église a le devoir d'annoncer la libération de millions d'êtres humains, le devoir d'annoncer cette libération, d'aider cette libération à naître, de témoigner pour elle. Cela n'est pas étranger à l'Évangile. » Fin de citation. Et les évêques de poursuivre. Entre évangélisation et promotion humaine, développement et libération, il y a des liens très profonds. Des liens très profonds. Raïs, c'est dans l'optique de cette référence que nous allons naviguer avec l'abbé Jean-Marie Ndour pendant 55 minutes et avec notre public. La balle est partie. Abbé Jean-Marie Ndour, évangélisation et développement, un thème essentiel, important et capital. Pouvez-vous nous donner la définition de l'évangélisation? Oui, merci. L'évangélisation veut dire c'est proposer l'évangile à un homme, à un groupe de personnes, afin que cette personne accueillant l'évangile, eh bien, elle puisse être transformée. Transformée dans son cœur d'abord, ce que nous appelons la conversion, transformée dans sa mentalité, dans ses façons de penser. Et frère Martin, vous venez d'évoquer ce synode donc romain qui a donné comme résultat l'exhortation apostolique Evangelii Nunciandi donc du pape Paul VI. Et c'est le pape lui-même qui dit que évangéliser, ce n'est pas comme un vernis appliqué dans quelque chose de superficiel qui ne touche pas le cœur de l'homme. Bon, donc l'évangélisation, c'est vraiment de chercher à trouver dans l'homme tout ce qui n'est pas encore, disons, qui ne correspond pas à ce que Dieu est, ce que Dieu veut qu'il soit, et donc le convertir et le transformer à travers donc la parole de Dieu, l'évangile. Et ainsi, on peut, en ayant donc cet homme nouveau dont je venais de parler tout à l'heure, eh bien, aboutir aussi à une humanité nouvelle. Parce qu'en fait, c'est cela qui est visé dans l'évangélisation. C'est à la fin de constituer cette famille humaine qui est la famille de Dieu. Et on peut rêver de ce que Saint Paul dit, quand Dieu sera tout en tous.
on peut dire que c'est ça la fin de l'évangélisation, quand Dieu sera tout en tous. Abbé Jean-Marie Ndour vient de nous parler de l'évangélisation. Abbé Jean-Marie Ndour, que pouvez-vous nous dire de la notion chrétienne du développement? Oui, quand dans l'Église on parle de développement, il faut parler de développement humain, de développement intégral, de développement de tout l'homme, de développement de tous les hommes. Et c'est cela qui traverse toute l'histoire de l'enseignement social de l'Église. Quand on parle de l'enseignement social de l'Église ou la doctrine sociale de l'Église, bien, il faut voir que dans des contextes très particuliers, je prends déjà pour preuve en 1891, donc le pape Léon XIII, avec son encyclique Rerum Novarum, dans un contexte d'industrialisation de l'Europe, où l'homme était sacrifié donc, au capital et au travail, le pape, donc selon les principes évangéliques, a écrit son encyclique pour inviter justement le respect de la dignité de l'homme. Donc quand on parle de développement, en fait c'est ça, c'est de dire quel est le service que l'on peut rendre à l'homme pour que l'homme devienne l'homme, l'humain, dans ses besoins économiques, certes, l'accès donc aux services sociaux de base, comme nous le disons aujourd'hui, la santé, la nourriture, l'éducation, ça, mais au-delà de l'économique, bien aussi ses droits culturels, mais aussi sa dimension spirituelle. Et quand dans Rerum Novarum, le pape traitait donc de la question ouvrière, eh bien le repos dominical pour justement satisfaire à ce besoin donc, de spiritualité et tout le reste, au-delà des autres problématiques de juste salaire ou de droit de syndical et tout cela. Alors, je disais que cette notion de développement traverse toute l'histoire de l'enseignement social de l'Église. Et quand le pape Paul VI, en 1967, écrit Populorum Progressio, nous sommes dans un contexte de fin de décolonisation, à la fin du Concile Vatican II. Et donc, on voit par là toute la question du rapport entre les pays dits développés et les pays dits sous-développés. C'est dans ce contexte où, en Afrique, pour ceux qui ont un certain âge, où les René Dumont écrivaient « L'Afrique noire est mal partie », où les Axel Kabou écrivent plus tard « Oui, l'Afrique veut-elle partir ou peut-elle partir ?» Vous voyez un peu... Donc l'Europe n'est pas partie. Donc voilà, donc c'est... Et c'est en même temps, donc, à ce niveau, quand le pape parle donc, de développement, c'est plus dans un contexte de solidarité entre le Nord et le Sud, mais sans trop sortir donc, de ce domaine de la croissance, du bien-être, d'amélioration des conditions de vie. Et c'est petit à petit, au fil des anniversaires de Rerum Novarum, avec Saint-Isimus Annus, avec le pape Jean-Paul II en 1991, ou bien sûr la question sociale, Reis Socialis Solicitudo en 1987, donc où la question des libertés est bien abordée. Ça veut dire que l'homme n'est pas seulement économique, n'est pas seulement un être économique. L'homme est un être aussi de liberté. Et donc défendre les libertés des personnes. Et vous avez des grands auteurs aujourd'hui, économistes, des grands écrivains qui vont jusqu'à dire, eh bien, le développement, c'est les libertés, rendre à l'homme sa liberté. Et donc vous comprenez pourquoi après, avec Deus Caritas Est, ou alors Caritas in Veritate, qu'on va aborder avec le pape Benoît XVI, donc toute la question de la liberté religieuse. Bref, pour me résumer, disons que dans l'Église, le développement, c'est le développement intégral, c'est le développement de tout l'homme, c'est le développement de tous les hommes. Parce que l'homme n'est pas unidimensionnel. L'homme n'est pas qu'un animal économique. Monsieur l'abbé, vous venez de dire que le développement intégral. Je voulais te poser une question. Quels sont les obstacles au développement
dans le Sénégal d'aujourd'hui? Bon, question difficile, mais si on reprend la définition que nous avons donnée tout à l'heure de développement intégral, quand on regarde la dimension économique, l'homme ou des groupes d'hommes peuvent rencontrer beaucoup de contraintes. C'est-à-dire que la demande sociale, comme on dit aujourd'hui, la demande sociale, c'est tous les besoins humains. Vous connaissez l'échelle de Maslow, les besoins humains. Et que donc, la personne, disons, par exemple, pour la production des richesses, pour avoir un revenu, peut avoir comme contrainte seulement des politiques. Les politiques publiques qui ne favorisent pas donc l'épanouissement ou la capacité des hommes. Ça, c'est déjà des obstacles. Mais on peut dire aussi la personne peut vouloir produire, mais n'a pas les compétences qu'il faut. Donc, un auteur, je ne vais pas citer ici, disait les capabilities. Donc, ça veut dire que le service que l'on peut rendre à l'homme aussi, ce n'est pas seulement de lui créer les conditions, les opportunités. Encore faut-il que la personne soit capable donc, de saisir ces opportunités pour se développer. Donc, si on arrive ici au niveau du Sénégal, il peut y avoir donc, des régions où les personnes sont moins capables de produire, il y a moins d'opportunités que chez d'autres. Regardez la question de l'accès. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que pour produire en quantité, pour pouvoir vendre et en tirer des revenus, bien, la question de l'eau est fondamentale, l'accès à l'eau. Malgré les efforts qui ont été faits par l'État, par les ONG, il reste aujourd'hui qu'il y a des populations entières, soit qu'elles vivent dans des conditions où les terres sont salées, soit tout simplement parce que ces populations-là n'ont pas encore accès à l'eau potable. Et là aussi, on peut parler d'un obstacle au développement. Aujourd'hui aussi, on parle beaucoup de la réduction des inégalités. La réduction des inégalités, ça veut dire qu'il y a de la richesse, il y a des opportunités, il y a des politiques. Mais malheureusement, la façon dont ces choses sont organisées, eh bien, il n'y a pas d'équité. Et donc, dans l'Église aussi, quand on parle de développement, il y a un certain nombre de principes. Donc, l'option préférentielle pour les pauvres, la solidarité, il y a l'équité, et puis le grand principe fondamental qui est la destination universelle des biens de la terre. Alors, votre question, c'est une grosse question. Mais encore une fois, les politiques publiques, si je veux parler de l'État, les politiques de l'État, tout comme les politiques publiques des collectivités locales, ont pour mission de faire en sorte que tout le monde puisse avoir les mêmes opportunités, puisse avoir accès donc, aux biens sociaux de base et puisse aussi pouvoir avoir les capacités pour produire et générer des revenus. Mais la réalité, elle est autre. La notion chrétienne du développement, une question bien répondue par Abbé Jean-Marie Ndour. Pour lui, le développement, c'est la liberté. Abbé Jean-Marie Ndour, historiquement parlant, comment l'évangélisation au Sénégal a-t-elle été une promotion de développement? Et comment l'action ecclésiale l'est-elle actuellement? Voilà, merci. Si nous revenons à la définition que nous avons donnée tout au début, c'est de dire que quand l'évangile est annoncé, autrement dit, quand la personne est mise en possibilité de rencontrer Dieu et de se convertir, donc là, il y a déjà un service de développement dans une des dimensions de l'homme. Quand on regarde l'histoire de l'annonce de l'évangile, bien, on peut voir tout ce que l'activité missionnaire a généré, ce qu'elle a été. Il y a aujourd'hui au Sénégal beaucoup de paroisses centenaires. Et donc, effectivement,
l'évangile a été annoncé et il y a aujourd'hui des communautés. Ça, c'est une partie de développement, c'est-à-dire le service rendu à des populations, à des personnes ou à des groupes de personnes, mais dans leur dimension spirituelle. Ensuite, il y a quand même le service de la charité, parce que le frère Martin l'a dit en commençant, la logique d'action de l'Église, c'est l'amour, la charité. Alors, la charité, le service de la charité, ça s'est exprimé dans ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Par exemple, la prise en charge du besoin de santé. Vous savez que la gestion de la maladie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. L'Église, assez tôt, a mis en place un service qui s'appelle le réseau donc des dispensaires partout ailleurs. Et c'est cela qui continue. Il y a eu un moment aussi la réponse à apporter aux crises. Les sécheresses récurrentes ou alors d'autres types de crises telles que les inondations. L'Église s'est toujours positionnée. Et quand je parle de crise, de famine, tout le monde, enfin beaucoup savent, comme repère ce qui s'est passé en années 72, 1972, les années 1973, cette grande sécheresse qui a fait que le secours catholique, parce que Caritas s'appelait secours catholique, donc les gens ont connu le secours catholique, ça veut dire l'assistance en urgence. Ça aussi, c'est une forme donc, de service qui a été rendu à l'homme. Et c'est cela qui a continué, mais plus maintenant, dans des actions un peu plus structurées de développement, ce que nous appelons donc l'activité des projets. Ça, c'est le service. Maintenant, nous avons parlé tout à l'heure d'une dimension de l'homme, vous l'avez évoqué, c'est la liberté et la capacitation, mais la formation, l'éducation. Aujourd'hui, beaucoup de cadres occupent des fonctions, mais qui sont passés par l'enseignement catholique. Et cela continue. Encore une fois, la légitimité de ce service, on ne peut pas dire, bon, ça c'était une époque, maintenant on peut passer à une autre époque. Non. La légitimité donc, de l'Église à faire de la santé, à faire de l'éducation, à faire du développement, eh bien c'est en tant qu'institution, ce qu'elle porte en elle, l'amour, elle doit le traduire en actes. Et aujourd'hui, le contexte évolue. Nous parlons de d'autres problématiques telles que le changement climatique. Et là encore, l'Église ne peut pas être en reste. Ça veut dire que la question de l'écologie, pendant longtemps, donc peut-être que n'était pas tout à fait prise en compte, mais tout le monde se rend compte aujourd'hui que la dégradation de l'environnement, une certaine façon de se comporter par rapport à la nature, eh bien, dessert l'homme. Et que, donc, il faut changer les comportements au niveau collectif, mais au niveau aussi individuel. Malheureusement, l'Europe est en avance sur nous. Même la façon de traiter les déchets. Aujourd'hui, la question énergétique, c'est une question totale. Le développement solidaire, aujourd'hui, il va y avoir une conférence sur le climat donc en décembre prochain. Et ce n'est pas pour rien que le pape déjà a positionné l'Église donc en donnant cette encyclique sur le climat. Mais il y a tellement eu de conférences d'ici là et de conventions. Donc il y a eu Kyoto, il y a eu Rio, il y a eu Copenhague, il y a eu Durban, mais c'est toujours la même chose. Ce sont des pays industrialisés qui polluent plus que les autres, mais qui refusent de s'aligner dans une limitation donc, de cette production de gaz à effet de serre. Et malheureusement, c'est encore les pays dits sous-développés du Sud donc, qui subissent les conséquences donc, de cette émission de gaz. Alors, il va y avoir comme question jusqu'où voudront aller les pays industrialisés pour compenser et financer ce qu'il appelle la taxe carbone, les gens le savent, mais il faut que l'Église accompagne tous ceux-là qui font le plaidoyer pour que les pays industrialisés acceptent
donc de se ranger dans une politique vraiment de préservation de l'environnement. Parce que le principe, frère Martin, c'est que l'homme, il n'est pas propriétaire de la création. L'homme est un jardinier dans la création. Lisez la Genèse, l'homme est un jardinier. Malheureusement aujourd'hui, même dans cette encyclique du pape sur le climat et sur l'écologie, il y a même des gens qui contestent au pape son droit ou la légitimité de traiter de ces questions. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui veulent se comporter vis-à-vis de la nature, et comment on pourrait le dire, c'est-à-dire utiliser la nature comme bon leur semble et non pas comme des jardiniers. L'abbé Jean-Marie, on parle beaucoup de la nouvelle évangélisation. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Fondamentalement, la nouvelle évangélisation signifie qu'il y a eu donc des régions entières qui étaient christianisées et le vent de la sécularisation est passé par là. Et donc ces régions entières ont été, entre guillemets, déchristianisées et que donc il faut commencer un nouveau processus d'évangélisation, autrement dit d'annonce de l'évangile. Mais si nous lions cela à ce que nous avons dit à propos de l'écologie, on peut dire aussi que c'est une nouvelle évangélisation parce qu'il y a de nouvelles problématiques. Si aujourd'hui l'homme veut se conduire comme un prédateur dans la création, prédateur, et que la question morale est évacuée dans les rapports économiques, dans les rapports politiques et tout le reste, eh bien, ça veut dire qu'il faut évangéliser encore les mentalités. Quand l'Église parle de développement, quand l'Église parle de solidarité, quand l'Église parle d'écologie, ce n'est pas une question politique, c'est une question morale. Or, les gens qui ne veulent pas la voix de l'Église veulent en faire une question politique. Et encore une fois, pour revenir à la conférence qui se prépare en décembre à Paris, bien, il y a beaucoup de mouvements chrétiens qui sont déjà, et même des scouts au niveau international, pour bien montrer que cette question, ce n'est pas une question politique. Malheureusement, encore une fois, la manière dont ces questions-là sont gérées, même dans nos propres pays, eh bien, on en fait des questions politiques. Donc la nouvelle évangélisation, il s'agit de cela. Partout où eh bien, des gens avaient été évangélisés, eh bien, partout où il y a eu comme une déchristianisation, en particulier en Europe, parce que quand on vous dit aujourd'hui les taux de pratique qui sont descendus jusqu'à moins de 10% dans quelques endroits, bien, il y a nécessité pour reprendre la mission, reprendre l'évangélisation. Et grâce à Dieu, avec beaucoup d'initiatives dans des paroisses ou dans des lieux de pèlerinage, il y a quand même une vitalité donc, qui peut être constatée. Préservons notre environnement. C'est le message que nous lance Abbé Jean-Marie Ndour. Moi, je vais juste vous citer un proverbe allemand que je vais traduire en français, qui nous dit tout simplement: quand vous aurez fini de couper le dernier arbre, pêcher le dernier poisson et empoisonner la dernière rive, vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. Message à retenir. Nous retenons. Abbé Jean-Marie Ndour, nos activités de promotion humaine s'intègrent-elles, oui ou non, dans les plans gouvernementaux? Voilà. Alors, juste avant d'aborder cette question, on peut donner l'impression de traiter de questions mondiales, internationales, qui nous dépassent. Mais encore une fois, toutes ces questions doivent maintenant être traduites dans un comportement au niveau local. Ça veut dire que la personne, dans son ménage, sa façon de consommer, sa façon d'utiliser l'électricité, sa façon même pour ceux qui disposent d'une voiture, eh bien tout cela a une incidence et un impact sur toutes ces questions dont nous parlons. Maintenant, les activités de promotion, les activités de développement, que mène l'Église, que cela soit dans les activités, les programmes de santé ou de ce que nous appelons de développement,
est-ce que ça s'intègre dans les politiques? Oui, en fait, quand vous regardez le processus que suit un programme dans, par exemple, l'association des postes de santé ou dans la Caritas ou ailleurs, la première des choses d'abord, c'est que ces organisations ont signé une convention avec le gouvernement du Sénégal. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie l'obligation de soumettre à l'État donc un programme d'investissement. Et ça veut dire que c'est l'État qui évalue avant et après. C'est-à-dire ce que vous appelez donc l'évaluation ex ante et l'évaluation ex post. Ça veut dire qu'avant même que le programme puisse être mis en œuvre, eh bien, l'État, par ses services, eh bien, vérifie déjà la conformité de ce programme avec ses politiques. De la même manière, à la fin de l'exécution de la mise en œuvre, l'État aussi, avant de renouveler, avant de signer un nouveau programme, eh bien, envoie des missions d'évaluation. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Le premier principe. Le deuxième principe, c'est que pour un bon développeur, le programme suit un processus, des étapes. Dans l'identification des programmes, c'est-à-dire pour savoir la demande des populations vers lesquelles on doit, avec lesquelles on doit agir. Bien, il y a un certain nombre d'études, mais il y a surtout l'énoncé du contexte. Et quand on dit le contexte, on ne se contente pas de faire des études socio-économiques, de dire voilà où les gens en sont, et voilà à partir de ce point de départ où nous voulons aller. Mais on dit aussi voilà ce que l'État fait, ou ce que l'État a envie de faire. Et que donc la pertinence d'un programme, eh bien, va être de savoir ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est pertinent. Si l'État est en train de le faire déjà, pourquoi tu le fais? Ou bien si ce n'est pas dans la politique de l'État, pourquoi tu le fais? Donc l'évaluation au départ, sa pertinence, eh bien, c'est déjà là. Ça peut être une réponse. Maintenant, il y a que là où se localisent les actions, qu'elles soient des actions de développement, entre guillemets, ou de soins de santé, eh bien, il y a quand même les hiérarchies au niveau local, selon l'activité. Si c'est par exemple la santé, eh bien, vous êtes obligé, comme c'est une compétence transférée, vous êtes obligé de vous référer et donc, à la circonscription, ou en tout cas ce que la commune a comme programme. Et il en est de même pour beaucoup d'autres activités. L'abbé Jean-Marie Ndour, l'acte 3 de la décentralisation. Comment l'Église coopère? Bon, j'essaie de comprendre avec vous ce que c'est que l'acte 3 de la décentralisation. Pour avoir étudié ces questions et comment elles se passent dans d'autres pays, je veux dire que si on dit l'acte 3, ça veut dire qu'il y a eu l'acte 1, il y a eu l'acte 2. Et j'essaie de comprendre aussi que l'acte 3, sa différence avec ce qui était là, donc il y a comme une évolution. Est-ce que c'est dans le sens d'une amélioration et quelle est la logique, c'est-à-dire quelles sont les raisons pour ce faire? Bref, en tout cas, ce que je retiens, c'est la suppression des régions comme collectivité locale et que la communalisation est intégrale, il n'y a plus de communauté rurale, et que le département est érigé en collectivité locale. Maintenant, il y a une question qui est constante, quel que soit le type ou l'évolution. C'est le financement du développement local. C'est une question qui se pose dans tous les pays. Il y en a même qui vous disent, oui, on a décentralisé, c'est-à-dire qu'on a cédé les compétences, mais on n'a pas cédé les fonds, les finances. L'État a gardé avec. Bref, aujourd'hui, il y a pas mal de mécanismes qui permettent aux communautés donc, de disposer de l'argent. Par exemple, la fiscalité locale ou beaucoup d'autres choses. Et la coopération décentralisée. Mais il reste que, tant que les communes n'ont pas plusieurs dispositifs qui puissent traduire l'appui que l'État veut faire aux collectivités, bien, il y aura toujours des petits problèmes. Parce qu'il s'agit toujours de politique publique. L'autre chose, beaucoup en parlent,
ce sont les compétences, les ressources humaines. Parce qu'on peut être élu au niveau local, dans un parti politique et tout cela. On peut avoir beaucoup de techniciens. Mais encore faut-il vraiment voir, est-ce que véritablement, dans les missions des collectivités locales, pour le développement territorial, il s'agit bien du développement territorial, le développement local durable, est-ce que toutes les stratégies qui doivent être mises en place sont mises en place? Ou alors, est-ce que seulement il y a des logiques électoralistes de terminer un mandat et d'avoir des marqueurs, comme on dit dans le développement? Ça, c'est une question constante. Maintenant, l'Église, c'est les chrétiens, c'est les laïcs. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une question très importante. Comme on l'a dit au début, c'est un service qu'on rend à l'homme. Développer le territoire, mobiliser les acteurs, c'est que tous les chrétiens, bien qu'ils puissent être parmi ces acteurs, qu'ils soient des acteurs économiques, ou bien qu'ils soient d'autres types d'acteurs, mais encore faut-il que partout où un chrétien se trouve dans le pays, qu'il se pose la question, quel type d'acteur est-ce que je suis dans ma collectivité locale? Il y a aussi toute la formation des consciences, l'éducation aux valeurs, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation à la citoyenneté. Beaucoup aujourd'hui, quand au Sénégal, vous abordez les personnes, tout le monde se plaint des comportements. Mais à qui la faute? Mais par qui commencer? Chacun n'a qu'à commencer chez lui par vérifier si son comportement, d'abord, est-ce qu'il n'a pas honte de ce qu'il fait, le respect de la chose publique. J'ai entendu que vous avez parlé du bien commun. Eh bien, c'est tout cela, le développement aussi, quoi. L'éducation. Et l'Église, dans l'éducation aux valeurs, dans ses écoles, ou alors le travail des prêtres. Parce que si on pouvait quantifier l'apport des prédications des prêtres le dimanche, nous formons des hommes, nous formons des citoyens, nous travaillons les consciences. Cela n'est pas quantifié, mais ça aussi c'est le rôle de l'Église. Plus d'autres encore, d'autres actions. Avec Jean-Marie Ndour, plateau bi neex na torop pare bu ñu dañuy dem rek page publicitaire dellu si waat ci plateau bi. Abbé Jean-Marie Ndour, vous venez de nous parler de développement. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a un lien entre développement et paix? Oui, c'est le pape Paul VI, dans son encyclique Populorum Progressio, qui disait que le développement, c'est le nouveau nom de la paix. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de paix sans développement. Regardez aujourd'hui, ne serait-ce que l'Afrique, le continent. Toutes les guerres, toutes les crises, le nombre de réfugiés, eh bien, c'est pas... Qu'est-ce qui produit ces guerres-là? Il y a toujours quelque part donc, des conflits, mais autour de richesses qui sont mal réparties, alors qui sont exploitées au bénéfice de quelques-uns. Il y a eu des programmes de certains pays, que je ne cite pas, où les commissions justice et paix ont pris comme thème « Déclarer ce que vous payez ». Déclarer ce que vous payez. Ça a valu l'emprisonnement de personnes même que je connais. Mais cela signifie tout simplement que le lien intrinsèque qu'il y a entre développement et paix. Et les commissions justice et paix, justement, sont là pour, sur la question des richesses, donc une répartition équitable des richesses et une répartition et le travail pour la justice. Parce que l'amour, la justice sans l'amour, eh bien c'est une justice qui n'est pas humaine. Mais en même temps, on ne peut pas prétendre faire la réconciliation des personnes si le travail de rétablir la justice n'est pas fait. Et que donc, développement et paix sont inséparables. Et il faut se réjouir de ce que, aujourd'hui, dans nos pays, bien, ces commissions de justice et paix
donc sont là pour travailler. Abbé, nous avons parlé de l'évangélisation, du développement, de la justice et paix. Abbé Jean-Marie Ndour, la foi peut-elle aider quelqu'un à réussir sa vie? Bien. Vous me posez une colle. On peut prendre ça l'inverse, c'est-à-dire le croyant, l'incroyant, celui qui ne connaît pas Dieu, peut-il réussir sa vie? Et qu'est-ce qu'une vie réussie? Ça veut dire qu'il peut se trouver un homme qui cherche à satisfaire ses besoins économiques. Autrement dit, ce qui compte pour lui, ce sont des solutions techniques à tous les problèmes. Or, nous venons de le voir que les solutions techniques sont des solutions à mi-chemin. Parce que si on s'en tient seulement aux solutions techniques, eh bien, on ne va pas régler les questions de solidarité, d'équité, de tous les principes de l'Église. Cela signifie qu'on peut avoir une réussite illusoire ou alors momentanée, mais on retombe toujours dans le gouffre donc des oppositions, de la crise, et même pris individuellement. L'homme qui n'a pas de dimension spirituelle, il peut avoir peut-être une dimension économique et culturelle, mais qui n'a pas une dimension spirituelle. Je parie qu'avant, à la dernière étape de sa vie, s'il se pose la question, est-ce que j'ai réussi ma vie? J'ai bien peur qu'il puisse avoir des regrets. Autrement dit, pour répondre à votre question, effectivement, on peut être pauvre et avoir le sentiment d'avoir réussi sa vie parce qu'on croit en Dieu et on est vertueux. Il vaut mieux un homme croyant, vertueux et pauvre qu'un homme riche, sans Dieu et sans vertu. Monsieur l'abbé Jean-Marie, dans l'épisode bien connu de Marthe et Marie, pourquoi Jésus semble mépriser la vie pratique? Disons, il faut peut-être rétablir les choses. Vous savez, dans la façon de lire l'Évangile, quand on veut donner un message ou un enseignement, on prend les moyens pour y arriver. Comme font les enseignants, j'ai un objectif, et voilà les objectifs spécifiques pour y arriver. À mon sens, je pense que Jésus n'a pas montré qu'il méprisait le travail pratique, en tout cas l'accueil de Marthe. Jésus a voulu mettre l'accent sur l'attitude de Marie. Et dès qu'on commence à opposer, ça peut être un style, ça peut être une façon genre littéraire ou de parler, eh bien, on met l'accent. Mais quand on regarde à côté, en d'autres endroits, eh bien, Jésus nous demande de prendre en charge notre frère. Regardez la parabole du bon samaritain. Bien, le prêtre est passé. Jésus aurait pu dire, voilà, il a bien fait, il est assez chargé comme ça, il doit aller prier, il n'a pas le temps de s'occuper de... Mais Jésus a dit, qui a été son prochain? C'est celui qui est descendu de son âne et qui a pris soin de l'homme blessé tombé sur le chemin. Donc, Jésus nous enseigne que c'est une bonne part que d'être avec son Seigneur, mais Jésus nous enseigne en même temps, à travers beaucoup de paraboles, eh bien, qu'il faut aussi être au soin de son prochain. Et quand dans la fête de Sainte Marthe, vous voyez la première lecture qui est tirée de la lettre aux Hébreux, eh bien, fait le plaidoyer pour l'hospitalité. Donc l'hospitalité de Marthe, eh bien, c'est quelque chose que nous devons imiter dans l'Église. Voilà. Abbé Jean-Marie Ndour, au Sénégal, le dialogue de vie entre ceux qui ne partagent pas la même foi est exemplaire.
sans être avec les autres croyants, nous ne pourrons pas changer le pays en bien. Aimez dire le feu cardinal Thiandoum. Qu'en dites-vous, monsieur l'abbé? Oui, je peux relier ça à ce que le frère Martin a dit tout à l'heure, la transformation. Autrement dit, que l'on soit chrétien ou musulman ou d'une autre religion, il y a le travail sur soi que chacun doit faire pour être capable d'accepter l'autre tel qu'il est. Si ce travail fondamental n'est pas fait, eh bien, il y a des risques que sur la question religieuse, on n'est pas capable d'accepter l'autre. Sur la question politique, on n'est pas capable d'accepter celui qui est différent. Sur la question raciale, bref, celui qui est différent de nous, eh bien, si on n'est pas capable d'ouverture par rapport à l'autre, pour déceler en l'autre ce qu'il a de valeur et de positif, mais ça, c'est un travail d'éducation qui doit se faire à la base. Et si nous avons la chance au Sénégal de bénéficier, enfin, d'avoir ce cadre de convivialité et de bon voisinage, c'est peut-être qu'avant nous, des gens ont fait ce travail d'éducation. Mais que Dieu aussi nous a donné, comme cela, des mécanismes d'acceptation. Je veux parler de la parenté à plaisanterie. Je veux dire, il arrive au moment où on met de côté la différence religieuse et on se retrouve dans la parenté culturelle et tout ça. Sans parler maintenant de ce que beaucoup d'entre nous vivent ou sont nés dans des familles où il y a à la fois des chrétiens et musulmans. Alors, Monseigneur Thiandoum, puisque vous l'évoquez, est le type même donc, de la personne ouverte, cultivée, donc de vertu, et en même temps d'être né dans une famille où il y a à la fois des chrétiens et des musulmans. Nous avons tous à gagner et donc de pouvoir vivre ensemble et de nous accueillir ensemble. Merci, Abbé Jean-Marie Ndour. Charmant public, le micro est à vous pour vos questions, vos suggestions et contributions. Bonjour, chers téléspectateurs de la Sen TV. Je m'appelle Célestine Diouf. Je suis membre de la jeunesse ouvrière chrétienne. Bon, ma question va s'adresser à l'abbé Jean-Marie Ndour, mais je veux partir un peu d'une expérience que j'ai vécue d'abord dans la JOC en tant que militante. Tout à l'heure, abbé Jean-Marie a parlé d'évangélisation. Et ce qu'elle a donné comme définition, c'est que l'évangélisation tend à transformer l'individu. Et d'après ce que j'ai vécu dans ma militance au niveau de l'Action catholique, tout travail de l'Action catholique vise à transformer la personne humaine. Et la JOC en tant que telle travaille à rendre les jeunes filles et jeunes garçons acteurs de leur propre libération. Donc à travers la mise sur pied des centres de formation, à travers des sensibilisations, à travers des causeries et également à la recherche d'emploi. Abbé Jean-Marie Ndour, je voudrais savoir, l'Action catholique peut-elle être considérée actrice de développement? Pour la deuxième question, vous avez eu à séjourner dans différents pays. Je veux nommer deux exemples, le Burkina Faso, la France. L'évangélisation dans ces pays est-elle comparable à celle du Sénégal? Merci. Bonjour, chers téléspectateurs de Sen TV. C'est Madame Yansounou, Madame Jeanne Dior, du Mouvement des femmes catholiques du Sénégal. Je voudrais apporter une contribution par rapport au thème et ensuite poser une question à l'abbé Jean-Marie Ndour. Nous avons donc comme thème l'évangélisation et le développement. Et comme on a dit au début, annoncer la libération, aider le développement
qui est centré sur l'être humain, considéré dans son intégralité et à l'intérieur de chaque communauté de vie. Dans Populorum Progressio, l'encyclique du pape Paul VI, il nous dit « Le fait que le développement et le respect de la culture sont indissociables, c'est-à-dire le développement pour dire la paix, nous pensons que c'est participer à la réduction des inégalités. » Ma question est la suivante. L'abbé Jean-Marie Nour nous a beaucoup parlé de l'amour. Est-ce que l'amour se traduit toujours en actes animés par des valeurs fondées sur la solidarité et le dialogue? Merci. Abbé Jean-Marie, bonjour. Merci de nous avoir bien expliqué le rôle et la position importante du développement local, mais du développement de l'homme pour l'homme, de l'Église. Tout à l'heure, le frère Martin m'a marché un peu sur la langue parce que je voulais revenir sur l'actualité 3 de la décentralisation, l'acte 3 du moins, autant pour moi. Mais il y a aussi beaucoup de questions aujourd'hui aussi du plan Sénégal émergent, qui a eu à régénérer pas mal de milliards. Et nous ne cessons toujours de le dire, que l'Église, certes, est experte en matière sociale, mais nous ne voyons jamais l'Église présente durant ces élaborations de politique de développement économique. Alors, quelle est aujourd'hui la position de l'Église? Et quand allons-nous arriver à redonner la dignité véritable à l'homme, en tant qu'homme, créature d'abord humaine de Dieu? Je vous remercie. Abbé Jean-Marie Nour, vous avez la parole pour répondre aux différentes questions. Oui, sur la question de Madame Célestine, pardon, sujet de l'action catholique. D'abord, il faut situer l'action catholique dans la mission de laïque, d'abord. Et que l'évangélisation, parmi les acteurs de l'évangélisation, eh bien, il y a les ministres ordonnés, les prêtres et les évêques qui ont une mission particulière. Mais il y a les laïcs, et quand vous suivez Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps, mais surtout l'exhortation apostolique, donc Christi Fidelis Laici, après le synode de 1987, sur la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde, c'est de dire que les laïcs sont dans le monde, c'est-à-dire dans toutes les sphères, qu'elles soient la sphère économique, la sphère culturelle, la sphère, tous les domaines, dans le champ du monde, eh bien ceux qui, à travers leur témoignage, à travers leur action, transforment le milieu. Et donc c'est une dimension de l'évangélisation. Nous avons tous la même, nous visons le même objectif, c'est-à-dire que l'homme devienne vraiment l'homme dans sa dignité, ses besoins, et c'est vraiment tout l'homme dans toutes ses dimensions. Mais il y a des dimensions spécifiques où c'est plus les laïcs qui ont mission de travailler à ces domaines-là. Par exemple, sur la question politique, l'amélioration des conditions à travers des politiques et pour ce faire, de pouvoir adhérer à un parti. Donc c'est vraiment la militance, mais partisan. Ça, c'est plutôt le fait de laïcs. Donc je considère que c'est l'évangélisation, surtout dans les méthodes de l'action catholique. Le voir, juger, agir. Puis aujourd'hui, dans l'analyse des situations de vie et la façon de les évaluer en fonction de la parole de Dieu, de réfléchir, pour mener des actions transformatrices, je dis, mais ça, c'est l'évangélisation. Donc, ça, les méthodes de l'action catholique sont vraiment, et quand l'Église encourage les laïcs à travailler dans le monde, eh bien, ces méthodes-là. Alors, la pastorale, parce que quand on parle d'évangélisation, il faut, au niveau concret, comment on appelle ça? Oui, des programmes
c'est des programmes pastoraux, c'est-à-dire l'activité que mènent tous les acteurs laïcs ou prêtres pour annoncer l'évangile par la catéchèse, par exemple, la formation continue chrétienne des laïcs, mais aussi l'animation des communautés ecclésiales de base, l'organisation de l'ensemble de la communauté, le service des malades, tout ça c'est la pastorale. Et c'est vrai que puisque les contextes sont différents, bien les programmes pastoraux sont différents. J'ai vécu à Haute-Volta, j'ai plus vécu 4 ans à Haute-Volta, puis plusieurs fois au Burkina, au Mali aussi, il y a une différence, au Mali aussi. Et le contexte est différent. Et c'est vrai que, par exemple, je prends l'exemple seulement de la formation des catéchistes. J'ai connu les écoles catéchistiques à Haute-Volta, au Burkina et au Mali. Nous n'avons pas la même façon de travailler. Et le Sénégal, les missionnaires qui nous ont évangélisés avaient des méthodes et avaient des charismes. Nous, c'est les Spiritains qui nous ont le plus évangélisés. Au Burkina Faso ou à Haute-Volta, c'est plus des Pères blancs, et même au nord des rédemptoristes. Dans d'autres pays, bref, ça aussi, ça se voit un peu dans le style pastoral. Alors, vous parlez de la France, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont plus une logique de rattraper ce qui est encore rattrapable. Et on fait beaucoup d'ouverture pour ceux qui sont encore pratiquants. Je veux dire, ça heurte, enfin ça heurte. Ça étonne quand on vient d'arriver du Sénégal et on n'a connu que le Sénégal. Mais quand tu es pasteur dans une paroisse, nous on avait 19 clochers dans la pastorale où je servais. Vous imaginez, ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de choses que nous faisons ici, des grands pèlerinages, des processions, des chemins de croix, mais ça, il y a plus d'urgence dans d'autres activités. C'est un peu différent. Donc, Madame Yansonou, oui, l'amour. Effectivement, au cœur de l'évangélisation, il y a l'amour du Père, l'amour de Dieu pour l'humanité, donc qu'il veut sauver. Et toute notre action s'inscrit dans cette dynamique de l'amour de Dieu pour l'homme. Autrement dit, c'est comme si nous étions, comment je peux dire, bon, c'est nous qui appliquons, qui traduisons, qui mettons en acte l'amour de Dieu, parce que nous avons déjà, et nous avons été aimés le premier. Alors, celui qui agit sans amour, eh bien, vous voyez, c'est comme, il manque quelque chose. Il n'y a pas d'âme. Bon, l'activité, d'ailleurs, Saint Paul le dit dans la 1 Corinthiens, chapitre 13, hein, j'ai beau distribuer mes biens, j'ai beau donner ma vie et tout cela, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc l'amour est au cœur de tout. L'amour, et je pense que dont les gens ont le plus besoin, toi, c'est cette ouverture dans les actions, former pour transformer. Vous parlez d'empathie, être capable déjà de compassion, d'empathie, et pour pouvoir cheminer avec l'autre. Ça, c'est tout l'évangile est là. Et donc, sans amour, il n'y a pas de solidarité. Vous avez vu que le pape, dans son message de carême de cette année, avait parlé beaucoup de l'indifférence. Mais comment maintenant faire en sorte de détruire la chaîne de l'indifférence? Et le pape Jean-Paul II parlait de la mondialisation de la solidarité. Il faut mondialiser la solidarité. Mais la solidarité n'est que la traduction de l'amour qu'on porte pour l'autre. Alors, Monsieur Marcel, bon, il y a des questions. Évidemment, nous sommes tous, comment je peux dire, enthousiasmés devant toute déclaration qui a pour objectif ou pour contenu la promotion des personnes, l'amélioration des conditions de vie, la protection sociale et l'accès aux biens et la production, la croissance et tout le reste. Donc, pour ces déclarations, je pense que tout citoyen devrait être enthousiasmé. Maintenant, l'Église comme telle, ce n'est pas sa mission de donner des solutions techniques.
Sur l'acte 3 de la décentralisation, le processus, la mise en œuvre, les méthodes, ça, c'est des questions techniques. L'Église n'a pas compétence, c'est ça. Tout comme l'Église n'a pas compétence pour des grands programmes tels que, comment vous appelez ça, plan Sénégal émergent. Ça, c'est un plan. Les chrétiens qui sont là-bas peuvent apprécier, mais voilà quoi. On est content aujourd'hui. Notre étonnement, tout juste, c'est de voir que nous, on nous a appris les BRICS, les pays émergents que vous connaissez. Ils n'étaient pas 10, c'était le Brésil, c'était la Russie, c'était l'Inde, c'est ça qu'on nous avait appris, les pays émergents. Maintenant, vous allez au Burkina Faso, on vous dit le plan émergent. Vous allez au Sénégal, on vous dit le plan, comment on appelle, Sénégal émergent, Burkina émergent, Mali émergent, finalement. Le monde émergent, oui. Voilà, bref, vous m'excusez si je parle ainsi, mais ce n'est pas mon intention. Bref, mais c'est de dire, tout le monde doit pouvoir participer et appuyer ce qui est planifié, programmé mais encore une fois, et prier aussi. Et prier. Grand merci, Abbé Jean Marindo. Merci, frère. Merci, charmant public. Merci, chers téléspectateurs de la Sen TV. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain sur la même chaîne, à la même heure. Nous aurons comme thème travail humain et paix sociale. Bon dimanche et sainte semaine à tous.